Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible pour lire maintenant le passage d'introduction pour le message de ce matin. On va continuer l'enseignement de jeudi ce matin. Et la suite de la série, les principes de Christ. C'est Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1 que nous lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom et nous te remercions infiniment ce matin pour ta parole que tu nous donnes. Nous te prions dans le même temps que tu nous donnes la grâce de pouvoir l'assimiler, que tu nous donnes la grâce de pouvoir accomplir ta volonté, Seigneur, dans nos vies. S'il te plaît, assiste-nous, visite-nous, Seigneur. S'il te plaît, permets que ce que tu as prévu pour chacune de nos vies soit accompli pendant ce programme, pendant que cette parole passe. Ta parole, c'est elle qui crée et c'est elle qui recrée. Seigneur, s'il te plaît, permets que nous puissions l'assimiler. C'est elle qui renouvelle également. Ô Dieu, dispose nos cœurs, nos esprits, dispose nos êtres entiers à tes instructions. Merci, ô Père, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces encore ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce culte, à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 11 septembre 2022.
Nous sommes en train de voir, depuis jeudi passé, donc, à expliquer comment est-ce que, qu'est-ce qui permet à ce que l'homme nouveau puisse devenir nouveau, du moins puisse se maintenir nouveau. Il doit être renouvelé. Donc l'homme nouveau se renouvelle. Et qu'est-ce qui renouvelle donc l'homme nouveau? C'est ça que nous sommes en train de voir, qu'on a commencé à voir donc depuis jeudi. Et nous avons compris que c'est la parole qui renouvelle l'homme nouveau. C'est par la parole qu'il a été recréé et c'est par la parole qu'il grandit. C'est par la parole qu'il se renouvelle, l'homme nouveau. Et on était en train de voir que dès qu'on est sevré de la parole, le vieil homme prend le dessus. Il s'installe à nouveau en nous. Dès qu'on est sevré de la parole, le vieil homme s'installe à nouveau. Repartons dans le texte, le dernier texte qu'on voyait jeudi, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. J'aimerais que nous partions directement au verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Qui dit donc: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera prospère dans son activité. Celui-là va réussir dans son activité. Qui? Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, c'est donc quoi? La parole de Dieu, c'est sa loi. Ce sont ses prescriptions, ses préceptes ou ses commandements. Parce qu'on va juste parler parole. Ça paraît ne pas avoir, ne pas être spécifique. Et on sait que Dieu a résumé sa parole dans Exode au chapitre 20. C'est là qu'il y a le résumé ou le condensé. Bon, Jésus a condensé cela dans les évangiles, mais les 10 paroles qui sont dans Exode 20, c'est ça, l'ensemble de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et les autres détails, les autres choses telles que nous avons lu même déjà dans Colossiens là, on peut appeler ça détails, les commentaires, les détails, les explications pour ceux-là qui sont durs à comprendre. Quand il dit par exemple de faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie.
les 10 commandements, on a déjà parlé de ces choses. Et vous voyez que au niveau de Colossiens ici, les 10 commandements ont parlé, en parlant du péché sexuel, les 10 commandements ont juste dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais dans les explications, dans Colossiens par exemple, on parle de l'impudicité, on parle de l'impureté. Vous voyez, on va plus dans les détails pour ne pas. Vous allez voir, on parle dans 1 Corinthiens par exemple, on va parler de la fornication, on parle de l'impudicité, on parle de fornication. Or, c'est toujours le même péché sexuel. Vous voyez? Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre... 1 Corinthiens chapitre... attendez. Oui, chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, impudicité, c'est ça la fornication, ni les idolâtres, ni les adultères, vous voyez, péché sexuel, les impudiques, les adultères, c'est toujours le péché sexuel. Mais c'est prononcé ici différemment comme impudicité ou fornication et adultère. Or, dans les 10 commandements, on a seulement dit « tu ne commettras point d'adultère ». Et dans les autres écrits, on va dans les détails que même la fornication, c'est aussi le péché sexuel. Donc, c'est ça dont la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est d'abord les 10 paroles. Les 10 paroles. Et nous le comprenons ici, que c'est la loi de Dieu, comme Jacques a dit, verset 25 de Jacques 1, pardon. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est la loi de Dieu qui est donc sa parole. Donc ses commandements, ses ordonnances. C'est ça que nous sommes appelés à pratiquer. Et c'est ça qui nous permet donc de renouveler le nouvel homme. Quand nous plongeons notre regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et quand nous persévérons, écoutez bien, la Bible parle de persévérance, ça veut dire pas de relâchement. C'est au quotidien et c'est continuel qu'il faut se rappeler de ce que Dieu a enseigné, de ce que Dieu nous demande de faire, ou ce qu'il nous interdit de faire. Il faut toujours se rappeler de cela et il faut toujours le pratiquer. On n'en aura jamais assez, jusqu'à ce que soit nous partons, ou bien la trompette sonne. La mise en pratique et le travail, c'est-à-dire à mettre en pratique et à marcher comme Dieu le veut, c'est au quotidien pour le croyant. La chrétienté se révise à la seconde. N'oubliez pas cela. Elle se révise à la seconde, la chrétienté. Et nous comprenons que c'est la parole de Dieu, donc son commandement, sa loi, qui permet au nouvel homme, notre nouvelle nature qu'on a reçue en Christ, de se renouveler. Il est appelé à se renouveler.
l'homme nouveau se renouvelle, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Au fur et à mesure que nous prenons la parole de Dieu et nous l'apprécions, si tu n'apprécies pas la parole de Dieu, elle ne peut rien faire dans ta vie. Si tu n'apprécies pas la parole de Dieu, elle ne peut rien faire dans ta vie. On va te donner la parole, ou même tu vas lire. Tu lis. Tu peux même lire matin, midi, soir. Tu peux lire régulièrement. Il y a des gens qui lisent leur Bible plusieurs fois par an. Mais ça n'a aucun impact sur eux. Pour quel but? Parce qu'ils n'apprécient pas. Ils ne l'apprécient pas. Ils n'apprécient pas la parole de Dieu. Et quand je parle d'appréciation de la parole de Dieu, ce n'est pas apprécier ce qui est appréciable selon nous et rejeter ou mettre de côté ce qui ne nous plaît pas. Et c'est ça que plusieurs font également. C'est-à-dire, ce qui les arrange, c'est ça qu'ils acceptent. Ce qui ne les arrange pas, ils rejettent. Pas que c'est mauvais, mais c'est parce que pour eux, ça ne les arrange pas. Et vous comprenez que il y en a réellement plusieurs qui le font. C'est pour cela que Jacques a parlé précisément à cela. Quand il dit, comme on a lu ici, là, Jacques chapitre 1, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez donc qu'il y a des gens qui peuvent écouter la parole, qui peuvent lire la parole, mais elle ne fait rien en eux. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des faux raisonnements. Et quand tu as le faux raisonnement sur la parole qui t'a été donnée, tu ne peux pas l'apprécier. Et comme tu ne l'apprécies pas, elle ne peut rien faire dans ta vie. Je vous dis la pure vérité, que c'est l'appréciation de la parole de Dieu qui permet à ce que nous puissions connaître le changement et que nous puissions connaître la transformation pour que nous soyons semblables à lui, que nous soyons à son image quand nous apprécions sa parole. Même si ça nous fait mal, même si on n'a pas encore vu quelqu'un faire comme il nous est demandé là, et déjà même, on ne peut même pas dire qu'on n'a pas vu quelqu'un faire comme il nous est demandé, puisque nous avons des gens qui nous ont précédés. On a les prophètes qui nous ont précédés. On a Jésus qui nous a précédés. On a les apôtres qui nous ont précédés. On a des gens qui nous ont... Aujourd'hui, le chrétien n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse. Il n'a pas de raison à donner que, bon, je ne peux pas le faire parce que ceci, cela, je n'ai pas eu d'encouragement, je n'ai pas eu de modèle, je n'ai pas eu d'exemple. Le chrétien de ce temps-ci n'a pas d'excuse à donner. Pourquoi il ne fait pas ce que Dieu demande ou pourquoi il fait ce que Dieu interdit? Aucun ne peut dire qu'il a des excuses. Personne. Nous avons des modèles, nous avons des exemples devant nous. Nous avons des... Tout, et vous voyez, Dieu est tellement bon, tellement fidèle. La Bible contient tout. C'est pourquoi vous allez voir que tous les gens qui ont marché avec lui, leur vie est détaillée dans la Bible, dans tous les détails, c'est-à-dire dans les moindres détails, dans tous les aspects. Je veux dire, dans tous les aspects. On ne nous a pas seulement donné le récit du côté positif de leur vie, on a dit tout ce qu'ils ont eu à faire. Ce qui était positif, ce qui était passable,
ce qui était négatif. On nous a tout dit pour nous servir d'exemple. La Bible le dit, que tous ces gens-là, c'était pour nous servir d'exemple. On a tous ces modèles-là. Donc aujourd'hui, le chrétien du 21e siècle, c'est un chrétien qui devrait être plus efficace que les chrétiens de tous les autres temps. Je vous assure. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il y a 2000 ans aujourd'hui. Et il leur prend l'exemple de l'Assemblée d'Israël dans le désert avec Moïse. Ce qui leur est arrivé. Comment plusieurs... je veux que nous puissions lire, je vais vous lire ça. Je ne vais pas juste paraphraser. 1 Corinthiens chapitre 10. On commence au verset 1. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Écoutez verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Vous suivez ça? Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ils avaient les mêmes privilèges. Ils ont connu les mêmes expériences. Mais, ce qui est noté, c'est que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et pourquoi ils ont péri? C'est parce qu'ils avaient enfreint la loi de Dieu. Ils avaient enfreint les commandements de Dieu. C'est ça qui les a fait tuer dans le désert. Vous comprenez? Verset 6. Écoutez donc maintenant. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est pourquoi il disait que le chrétien de cette période, de ce temps-ci, n'a pas d'excuse à donner. Pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas d'excuse à donner, parce que nous avons des modèles. Nous avons des exemples qui nous ont précédés, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Nous avons tous ces exemples aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'excuse. La parole de Dieu qui leur a été adressée, c'est la même qui nous est adressée. Je veux dire, les commandements qui leur avaient été donnés, ce sont les mêmes commandements qui nous sont donnés aujourd'hui. Et si certains d'entre eux ont réussi à obéir à ces commandements, à pratiquer donc la parole de Dieu, cela nous fait comprendre que nous sommes aussi capables de pratiquer la même parole. Vous comprenez ça? Alors, je vais reprendre verset 6 là. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Écoutez bien donc le verset 11.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul écrit ceci il y a 2000 ans. Vous comprenez que ce qu'il dit au verset 11 là est plus applicable à nous qu'alors. Parce que c'est nous réellement qui sommes maintenant arrivés au dernier siècle. À la fin des siècles, je veux dire. C'est nous qui sommes maintenant parvenus à la fin des siècles. Vous comprenez ça? Et au verset 13, il pouvait donc dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La parole de Dieu, dans la loi de Dieu, ses commandements, ses prescriptions sont les mêmes pour tous ses enfants. Et c'est ça qui nous est demandé d'appliquer pour que nous puissions voir l'homme nouveau en nous se renouveler. Donc, maintenir et garder l'image de Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu dans sa sainteté, sa pureté. Quand nous sommes donc en train d'appliquer la parole, de garder ses commandements, de respecter ses instructions. Quand tu prends ce qui te plaît de ses enseignements, de ses commandements, et tu rejettes ce qui ne te plaît pas, cher ami, tu es en train de ternir l'image de Dieu en toi. Tu es en train de ternir son image en toi. Et tu es en train de faire ressusciter le vieil homme. Tu comprends ça? C'est le vieil homme que tu es en train de ressusciter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Laissez les faux raisonnements de côté, laissez les faux questionnements. Laissez cela. Et vous savez, c'est ce qui est négatif qui attire le plus. Quand vous allez entendre les gens raisonner, ils raisonnent seulement dans le sens négatif. C'est-à-dire celui-là qui est en faute, il va justifier sa position en s'appuyant sur des gens qu'il a vus en faute et qui disaient qu'ils sont des enfants de Dieu, ou même qui ont été vraiment des enfants de Dieu ou des amis de Dieu. Il va seulement s'appuyer sur les erreurs qu'ils ont eu à faire pour justifier sa faute dans laquelle il se trouve maintenant. Pourtant, ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 10, c'est que les fautes qu'ils ont eu à commettre, ceux qui nous ont précédés, c'est pour que nous ne puissions pas les commettre à notre tour. C'est pour que nous puissions éviter cela. Que Dieu a permis que tout soit relaté, comme ça a été relaté, c'est-à-dire le moment fort, le moment de faiblesse, le moment on peut appeler de passable, tout a été écrit. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit chercher à copier, à imiter? C'est ce qui est positif. C'est ce qui est positif qu'on doit chercher à copier, à imiter et à pratiquer. C'est ce que la Bible nous conseille. Au lieu de nous mettre dans des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la
liberté et qui aura persévéré. C'est-à-dire, ce verbe qui est utilisé là, persévérer. C'est très important que nous comprenions que l'application de la parole, ce n'est pas pour quelques minutes, ou pour quelques heures, pour quelques jours, ou pour quelques mois, ni même pour quelques années, ni même pour beaucoup d'années. Mais on doit persévérer. Ça veut dire jusqu'au bout. On doit persévérer. On ne doit pas se fatiguer, se relâcher et dire j'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà beaucoup gardé la parole comme ça, j'ai déjà beaucoup respecté la parole comme ça. Ça fait tant d'années que je suis fidèle à Dieu. Ça fait tant d'années. Donc maintenant, je peux aussi prendre du repos. On ne prend pas du repos. Dans la chose de la foi, on ne prend pas du repos. Dans la chose de l'obéissance, on ne prend pas du repos. Vous comprenez que quand on parle de mettre en pratique la parole, c'est juste une question d'obéissance. Je reviens là-dessus. C'est une question d'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui est dans la foi. Obéissance égale foi. Croyance. Mais désobéissance égale incrédulité, rébellion, résistance. La désobéissance, c'est l'incrédulité. Et l'obéissance, c'est la foi. Et nous sommes appelés à l'obéissance. Il faut obéir. Il faut obéir. Comprenez? Mais celui qui aura plongé dans les regards, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié. Auditeur oublié. Écoutez, l'oubli ici ne veut pas dire que on ne sait pas ce qu'on a dit, ou ce qu'on nous a demandé. Ce n'est pas ça qui est l'oubli. L'oubli, c'est refuser de faire ce qu'on nous a demandé de faire. C'est ça l'oubli. Vous comprenez? Allons un peu dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Versets 22 et 23. Lisons cela. Ici, on avait déjà lu ce passage. On a même commencé la lecture depuis le verset 13. Mais allons au verset 22 et 23, 1 Pierre chapitre 1, qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Comprenez? Ayant purifié, les âmes sont purifiées quand? Quand on obéit à la vérité. Et quand on appelle purification, c'est également la sanctification. Donc, tu ne peux pas connaître une vie de sanctification si tu n'es pas obéissant. Tous les rebelles, ou ceux-là qui se rebellent au commandement, à la loi de Dieu, ils ne peuvent pas connaître la vie de sanctification. Vous comprenez ça? Obéir, c'est se sanctifier. Verset 22, donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Vous voyez donc, les gens qui n'obéissent pas à la parole, au commandement de Dieu, ne peuvent pas avoir l'amour fraternel sincère. Ils ne peuvent pas avoir cela parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et on comprend que c'est la parole de Dieu en nous, c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on est transformé à son image, qu'on a donc sa nature. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas être transformé à sa nature. Tu ne peux pas donc avoir son image en toi. Et son image en toi, c'est l'image de l'amour, l'amour fraternel sincère. La Bible nous dit que Dieu est amour. Les amis,
Comprenez ça. Si, je dis dans n'importe quel aspect de la parole de Dieu, dès que vous résistez à la parole de Dieu, au conseil de Dieu, vous résistez à ses commandements, vous avez mis un frein à votre croissance et à votre ressemblance à lui. Donc, vous ne pouvez pas fonctionner dans l'amour dès que vous n'obéissez pas à un seul aspect de ce que Dieu a prescrit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas évoluer à lui ressembler. Et lui ressembler, c'est avoir de l'amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas... Il n'aime pas seulement. C'est sa nature. Et c'est d'après cette nature que nous sommes appelés à devenir. Nous devons devenir comme lui. Nous devons lui être semblables. Et pour être semblables à lui, il faut que nous prenions, nous apprécions sa parole entièrement. Et quand on apprécie sa parole entièrement, je dis dans tous les aspects, c'est là que sa nature s'imprègne en nous. Et cette nature, on voit donc que c'est l'amour. C'est là que ça s'imprègne en nous. Vous allez voir les gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ont de la peine à aimer comme Dieu. Vous comprenez juste que ce sont des gens qui sont rebelles. Ce sont des désobéissants. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu ou ils n'acceptent pas toute la parole de Dieu. Nous sommes appelés à accepter toute la parole de Dieu. Ce n'est pas en partie, mais toute la parole. Et c'est ça qui va donc imprégner en nous sa nature, qui est donc l'amour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis